Le Burkina, le Zimbabwe, la RDC, le Togo, c'est les 4 pays de l'actualité de Regard Croisé ce soir avec moi, Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K. Rodrigue Aego, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon second sur le plateau. Je ne voudrais pas dévancer, mais puisque le réalisateur a décidé de montrer au professeur Pasteur Edo. Voilà, vous savez que les pasteurs sont aussi des professeurs. Des enseignants. Pasteur Edo Komi. Et puis, coucou spécial aux fidèles téléspectateurs, à l'équipe qui nous permet quand même d'être vus et aussi de nous faire écouter de par le monde. Coucou spécial à une charmante dame qui nous suit depuis Tchoukun en France, au nord de la France. Elle s'appelle Sylvie. Coucou spécial à elle. Elle est très fidèle à l'émission. Je salue donc tous nos téléspectateurs de Paris. Pasteur Edo, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Rodrigue. Bonsoir à tous et à toutes qui nous suivent de loin et vraiment à l'équipe qui fait un très bon boulot ici. Coucou spécial à une dame qui nous suit depuis Adétikopé. Vous vous rappelez, la dernière fois on arrive à Adétikopé, une dame qui est en train de vendre des noix de coco au bord de la qui me regarde et dit hey, Pasteur Edo, New World TV. Toi avec Alizou. C'est intéressant. On va y aller rapidement. On va y aller rapidement. On commence avec le Burkina Faso. Les chefs d'État du G5 Sahel sont réunis pour un sommet à Ouagadougou et devront impérativement réfléchir à des solutions pour tenter d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le Burkina Faso où les attaques djihadistes se multiplient, avec encore 14 personnes tuées le mardi dernier. Le Burkina, hôte de ce sommet, qui était parmi les pays les plus paisibles au moment de la création du G5 Sahel, est aujourd'hui victime d'attaques de terroristes aux visées obscurantistes, a constaté l'ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya, représentant de l'Union africaine au sommet. Rodrigue, ce qu'il faut dire, c'est que pendant le sommet, le Burkina a encore été frappé par une attaque, comme quoi les djihadistes ne se laissent pas impressionner. Ah oui, bien sûr. Ils veulent tout simplement dire, écoutez, nous sommes là, vous êtes là, nous aussi, nous sommes là. La grande question est aujourd'hui de savoir si on peut parvenir dans le monde entier à éradiquer le terrorisme qui est créé de toutes pièces. L'Afrique ne fabrique pas les armes, à ce que je sache. On en vend aux Africains, on les forme pour qu'ils puissent avoir la gâchette facile. Et on les apprend les techniques de... Vous savez, à l'époque, quand nous on suivait, par exemple, les films tournés par les Américains, les Français, les Russes et autres, on apprend aux Africains à travers ces films comment la piraterie d'abord, maritime, puisque dans ces films, vous voyez des hommes armés qui viennent donc s'attaquer au bateau et prendre en otage l'équipage et exiger des rançons. Et donc, c'est devenu un commerce mondial où les fabricants d'armes ont des ramifications vers ces groupes organisés armés où ils vendent les armes. Vous savez que le commerce le plus prolifique également aujourd'hui dans le monde, c'est la vente d'armes. Et en Afrique, on ne peut pas acheter les armes s'il n'y a pas la guerre. Et comme nous ne sommes pas en guerre, on a créé de toutes pièces le terrorisme pour que les Africains s'entretuent et au même moment, ça permet à l'Occident de piller nos ressources. Et donc, il faut avoir le courage aujourd'hui de poser le problème. L'autre problème qui sous-tend également le terrorisme, c'est la mauvaise gouvernance dans nos pays et l'inégale répartition des ressources des États qui sèment des frustrations un peu partout. Et à un moment donné, les gens se disent, ben, écoutez, s'il y a l'occasion de trouver des armes pour se faire justice, on prend les armes. Et donc, voilà un peu la situation. C'est trop facile pour des chefs d'État d'aller raconter des jérémiades pour se dire, nous voulons arrêter le terrorisme, sans s'attaquer au nœud du problème. Le nœud du problème, vous allez voir également que c'est dans les pays où, quand vous prenez le Nigeria, où les ressources font l'apanage d'un groupuscule de personnes qui se taillent la part du lion. Vous savez que le Nigeria alimente les autres pays en électricité, mais les populations du Nigeria n'ont pas d'électricité. Et en majorité, ils sont, leur quotidien, c'est à la merci des groupes électrogènes. Et quand vous prenez les ressources que génère le pétrole, ils n'en profitent pas. Et au même moment, on compte par milliers des milliardaires qui ne sont que dans les sirails des différents gouvernements qui passent. Et de l'autre côté, vous avez dans les autres pays les présidents qui ont trop longtemps duré au pouvoir. Aujourd'hui, ça ne doit pas surprendre que le Burkina soit attaqué parce que Blaise Compaoré a régné sur la période de 27 années environ,
sans partage, et il y a forcément des frustrations. On va comprendre ça plus tard lorsqu'on parlera de la RD Congo, où aujourd'hui, parce que Joseph Kabila est parti, les frustrations commencent par parler, et si jamais les gens croisent les chemins des armes, bonjour les dégâts. Pasteur Edo, le fait, je l'ai rappelé, que pendant même le sommet du G5, les terroristes aient encore frappé, et surtout que l'armée a été perdue. Vous savez, des hommes. Les terroristes aiment défier. C'est déjà le défi. Et comme Rodrigue l'a tout dit, les causes sont connues. Aujourd'hui, les armes, le commerce de l'arme, aujourd'hui, les armes... Dans le cas du Burkina, il n'y a pas de revendication claire. On ne sait pas trop ce que veulent ces terroristes. Oui, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Qui dit qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent? Ben, ils sont en train de revendiquer, de venger le départ de Blaise Compaoré. Mais ça, c'est la première des choses. Parce qu'il n'y a pas de revendication. Mais, toujours est-il que le groupe là et les ramifications sont dirigés par quelqu'un, quelque part. Donc c'est pour dire que son départ du pouvoir va toujours continuer par alimenter les réseaux terroristes. Donc dire que les pays du G7 qui se retrouvent pour dire qu'ils veulent freiner les violences djihadistes, je crois quand même que c'est une illusion. Les causes sont ailleurs, il faut s'attaquer à ces causes-là. La pause, elle est très rapide, on revient tout de suite après.